Le café du Costa Rica, torréfié par Vincent Ballot à la Maison Lagrange. France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry. Juste avant la dégustation de nos flancs pâtissiers, je vous propose de vous réveiller le palais avec un café. Oui, un café à la fois délicat et tonique, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Alors figurez-vous que j'ai moulu fraîchement ce café et je suis en train de l'extraire avec l'aide de Jérôme, avec ma propre machine à expresso que j'ai branchée dans notre studio, le studio 521 de la Maison de la Radio. Et je vous l'ai servi. Vous entendez le ronronnement derrière moi. Ça va? Vous y arrivez ou pas, Jérôme? Ouais, je m'en sors. Ouais, oui, je vois ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le goûter? Je l'ai servi à Loïc, à Julien, à Jérôme. Exception faite de Déborah. Pourquoi? Mon tour. Vraiment, le café, je fais partie des rares choses que je n'aime pas. Il va falloir corriger cette lacune. Oui, alors beaucoup s'y sont essayés. Y compris le café dans la pâtisserie. Oui, y compris éclair au café. Un éclair au café, même un opéra. L'opéra, je peux pas. Voilà. Quelle déception. C'est compliqué. Loïc Bienassi, qu'est-ce qu'on pense de ce café court, bien serré que je vous ai versé? Assez pointu. Oui, assez pointu. Pas trop d'ampleur, en fait, je trouve. Et oui, c'est une amertume qui est assez légère, donc assez plaisant. Ouais. Julien? Oui, pareil. Je le trouve même limite doux, pas du tout amer, enfin même presque sucré. Oui. Jérôme? Eh bien, moi, je le trouve. Alors, pour reprendre le terme de Loïc, effectivement, c'est pas très ample. C'est tout à fait dans un style d'un café qui est peu torréfié. Oui. Avec cependant une splendide amertume très fine qui donne énormément d'allonge. Moi, je suis très fan de cafés qui sont très torréfiés à l'italienne, donc évidemment, c'est un style tout à fait différent pour moi. Je reconnais ici une très grande subtilité aromatique, de la complexité et encore une fois une allonge absolument phénoménale. Et on est d'accord pour dire que ça commence un peu de façon légèrement ronde, avec des arômes un peu cacaotés ou des arômes d'amande, et qu'on a une fin de bouche un peu plus pointue avec un côté un peu citronné, un peu même pomelo, hein, pour le mélange acidité-amertume. Surtout le cacao en attaque, c'est étonnant. Oui. Surtout pour un café qui est peu torréfié comme ça. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? Oui. Alors je l'ai là, attention. C'est un arabica du Costa Rica, issu de la ferme Agropecuariarum. C'est 30 hectares de culture biologique située à 1200 mètres d'altitude au Costa Rica. Et sachant qu'il n'y a que sur 26 000 fermes de café au Costa Rica, il n'y a qu'une dizaine en bio. Et celle-ci est donc biologique. C'est une ferme exemplaire. Elle est en agroforesterie. Les caféiers cohabitent avec d'autres essences comme le manguier. Et cette ferme fait vivre plusieurs familles de fermiers sur la plantation. Elle produit son propre compost à base de matière organique, leurs propres infusions de plantes pour lutter biologiquement contre la fameuse maladie de la rouille qui fait des ravages en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Le café est séché, figurez-vous, selon la méthode mielée et non lavé. Ça vous dit quelque chose? Lorsque l'on ouvre une cerise pour obtenir le grain de café, vous savez, il y a un mucilage, une espèce de pulpe un peu gluante, un peu gélatineuse qui entoure les grains de café. Et bien, pour dépulper le café, normalement, il y a la méthode du café lavé et la méthode du café mielé qui est vraiment typique du Costa Rica. C'est un système de dépulpage qui est en plus très raisonnable en termes de consommation d'eau. Une partie de la pulpe reste en fait sur le grain, et après avoir été exposé au soleil pendant une vingtaine de jours, eh bien ce grain de café est entouré d'une légère membrane séchée qui donne au café une certaine sucrosité, cette tonalité mielée justement qu'on doit retrouver. On retrouve aussi de la sucrosité dans ce café. Eh bien ce café est sourcé en direct et de façon totalement équitable. En gros, c'est le producteur qui fixe le prix du café, et il est torréfié avec douceur par la Maison Lagrange, fondée en 2009 par Barbara et Vincent Ballot. On est à Marnay, une commune de 1600 habitants située en Haute-Saône, Franche-Comté, à côté du Jura. Barbara s'occupe des thés et des infusions et Vincent s'occupe du café. Il a développé un savoir-faire d'une précision horlogère dans la torréfaction douce, vous avez raison, Jérôme Gagnez. Et il est devenu, figurez-vous, il y a quelques années, en 2018, le premier meilleur ouvrier de France torréfacteur. Le concours s'est ouvert en 2018. C'est vraiment la section torréfaction qui a été ouverte dans le concours des MOF. Il y a eu 3 lauréats, Vincent Ballot, plus une Brésilienne et un Australien en France. Autant vous dire que le garçon est fort en café. Voilà. Vous m'avez converti. Je pense que vous êtes le premier à réussir à me convertir et peut-être à me sortir du café de la torréfaction italienne, parce que ça, c'est vraiment remarquable. Ouais, il y a vraiment une très belle complexité aromatique, torréfaction douce pour optimiser la fraîcheur du café sans trop chercher l'amertume, justement. Jus Chamallow, à la page 38 de votre livre,
Ça nous a pas échappé qu'il y avait un flan café. Flan au café, exactement. Comme quoi c'est possible. Tout est possible avec le flan. Ça marche bien, flan au café? Très bien, pour ma part en tout cas, moi j'adore le flan, donc oui ça marche. C'est l'appareil, en fait c'est l'appareil à flan dans lequel vous avez versé un café infusé. Exactement. J'ai infusé les grains de café ou alors du café. Ah carrément. Oui, dans le lait qu'on laisse infuser. On infuse les grains de café. Voilà. Et vous avez un choix de cru en particulier ou pas forcément? Pas forcément. Très bien. Le café du Costa Rica, torréfié par Vincent Ballot à la Maison Lagrange. Toutes les infos pour se le procurer en ligne ou sur place sur franceinter.fr à la page On va déguster.